Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, environ un mois. Il était temps que je sorte une vidéo. Le choix du prénom d'un enfant n'est pas forcément si facile. Certains veulent des prénoms assez communs, d'autres assez rares. Et la troisième catégorie, disons, qui veut être vraiment au sommet de l'originalité, ou alors, ils étaient complètement bourrés. C'est fortement possible. Dans certains cas, on peut même se demander si les parents détestaient pas leur progéniture même avant la procréation. Dans cette vidéo un peu plus détente par rapport à ce que je fais d'habitude, je vais vous présenter les prénoms interdits ou refusés dans le monde. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Je vais commencer par vous présenter la petite Ikea. Mon dieu, ça promet. Des parents suédois aimaient tellement ce magasin qu'ils ont voulu nommer leur petite fille comme ça. Sachez que au tout début, le prénom a été accepté, mais l'état civil n'a pas voulu en rester là et du coup il a été interdit par la suite. Et heureusement, certains parents veulent être un petit peu trop gourmands avec le prénom de leurs enfants et c'est le cas de parents à Valenciennes qui ont voulu appeler leur petite fille Nutella. Ça a évidemment été refusé par l'officier d'état civil et ils ont opté pour le prénom Ella. Dans une autre vie, ces parents bretons étaient certainement pirates parce qu'ils ont voulu nommer leurs jumeaux Bâbord et Tribord. C'est pas une blague, je vous promets. En tant que bretonne, j'ai un petit peu la honte quand même. Je veux bien qu'on aime la marine, mais il y a des limites. Bien sûr, ça a été refusé et ils ont dû choisir des prénoms un peu plus classiques. Ça peut arriver qu'on s'inspire de personnages de films ou séries pour baptiser nos enfants. Mais ça dépend des personnages. Des parents néo-zélandais n'ont pas beaucoup réfléchi à ça et ont voulu appeler leur enfant Lucifer. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi ça a été refusé, évidemment. Ceci est un appel à tous les fans de voitures. Ne nommez pas vos enfants par une marque de voiture. À Perpignan, des parents ont voulu nommer leur enfant Mini Cooper. Alors, ça peut être mignon, mais non. Non, faites pas ça. En Nouvelle-Zélande, des parents ont vraiment été flemmards jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils voulaient tellement pas s'enquiquiner à trouver un prénom à l'enfant qu'ils ont voulu l'appeler juste par une lettre unique. Non, c'est pas une blague. Ah! Mafia No Fear. Alors non, c'est pas le nom d'un film qui va bientôt sortir, mais bien un prénom proposé par des parents français qui signifie tout simplement aucune peur de la mafia. Autant vous dire que ça n'a pas plu aux autorités. Je vais le redire, mais quand vous voulez vous inspirer de personnages de films pour baptiser votre enfant, choisissez bien le personnage, s'il vous plaît. Pas comme ce couple au Mexique qui ont voulu appeler leur fils Rambo. Il faut savoir qu'au Mexique, c'est pas le seul prénom refusé tirant d'un film, parce qu'il y a aussi eu des refus de prénoms, Harry Potter et James Bond, littéralement. Il y en a, c'est des vrais passionnés de cinéma, mais aussi de la connerie. C'est le retour de la Nouvelle-Zélande avec un prénom des plus pacifistes, Violence. Bon, évidemment, les autorités ils ont refusé le prénom. Dans le Tennessee, aux USA, des parents ont souhaité appeler leur fils Messia, qui signifie Messie. Mon chat qui est en train de gueuler depuis tout à l'heure, je crois qu'il aime pas les prénoms non plus. Mais arrête de jouer avec le cordon! Il faut savoir qu'aux USA, la religion est vraiment beaucoup plus importante qu'en France. C'est vraiment quelque chose avec laquelle faut pas vraiment rigoler. Et sachant que le titre de Messie ne peut être porté que par Jésus-Christ, le prénom a bien sûr été refusé et a été changé par une juge en Martin. Alors sachez que dans cette vidéo, les jumeaux vont prendre tarif. Vraiment, les pauvres. Comme par exemple ses parents néo-zélandais. Décidément dans cette vidéo, les néo-zélandais, c'est quelque chose. Ses parents ont dû avoir un petit creux au moment de baptiser leur enfant parce qu'ils ont voulu les appeler Fish and Chips. Oui, c'est pas une blague, je vous promets. Et c'est le retour de la flébardise avec ce couple chinois qui ont souhaité appeler leur enfant arrobase. Littéralement le symbole arrobase. Les parents en Suède ont voulu également appeler leur enfant comme ça et ça a été aussi refusé. Les Néo-Zélandais, c'est vraiment les meilleurs parce qu'ils ont des pépites en prénom. Je sais pas d'où leur sort ces idées. For real. Oui, c'est le prénom. For real. For real. Littéralement. Ce prénom signifie en anglais sans rire ou pour de vrai. Ça passe pas. Quand un couple souhaite appeler leur enfant OVNI, on peut se demander s'il était vraiment désiré. Ou alors les parents venaient d'une autre planète. C'est aussi une possibilité. Vous connaissez peut-être Duke Ellington qui est un jazzman américain. Et ben sachez qu'en Nouvelle-Zélande, oui, encore la Nouvelle-Zélande décidément, ce prénom est refusé et interdit tout simplement parce que Duke est un titre de noblesse. Donc tout ce qui est prénom King, Queen, Lord, Baron et Duc sont interdits là-bas. Le prochain prénom est Akuma. Donc, quand on prononce comme ça, on ne voit pas vraiment où est le mal. On peut être un peu surpris qu'il soit
refusé. Pourtant, si certains d'entre vous parlent japonais, vous avez peut-être dû comprendre pourquoi ce prénom est refusé du coup. Au Japon, ce prénom est refusé parce qu'en japonais, il signifie tout simplement diable. Va nommer ton petit ange diable, toi. Non, c'est interdit. C'est le retour de la Nouvelle-Zélande, encore une fois. Un nouvel héros a failli voir le jour en s'appelant Superman. Oui. Malheureusement, ça a été refusé par l'état civil. Alors, le prochain prénom que je vais vous présenter, je vais vous le marquer juste ici. Oui, vous avez bien vu, hein. Et non, je vous promets, j'ai pas tapé des lettres au hasard sur mon clavier. C'est bien comme ça que le prénom a été représenté. Des parents suédois ont donc voulu appeler leur enfant ainsi. Apparemment, la prononciation serait Albin. Ils auraient tout simplement pu vraiment l'écrire Albin, mais non. Pourquoi faciliter les choses quand on peut faire compliqué? Au Mexique, un petit éclair a été refusé. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Mais figurez-vous que c'est pas le seul. Parce qu'à New York, aux USA, des parents ont voulu littéralement appeler leur fils Adolf Hitler. Le prénom, Adolf Hitler. Littéralement. Faudrait peut-être envoyer les assistantes sociales au cas où. On sait jamais. Le prochain prénom est Apple. Bon, en soi, c'est mignon Apple. Enfin, il y a pire. C'est pas si rare que ça en soi. Des gens peuvent s'appeler Apple. Sauf que, petit point culture, en Malaisie, tout ce qui est prénom de fruits, insectes, animaux ou fleurs sont interdits. Donc beaucoup de prénoms comme Apple, Coco ou Violette ont été refusés là-bas. Là, on va revenir aux jumeaux et plus précisément aux jumelles. Au début, je pensais que c'était une petite histoire rigolote, une légende, que c'était pas sérieux. Mais non, c'est vraiment arrivé. Il y a vraiment des parents qui ont voulu appeler leurs jumelles Clitorine et Vagina. Et ce sont d'ailleurs des parents belges qui ont voulu nommer leurs jumelles ainsi. Heureusement, ça a été refusé par l'état civil. Continuons dans les prénoms pas très catholiques et un petit peu inappropriés, comme le petit Anus au Danemark. On peut dire que Anus c'est assez dur à porter quand même. Oui, comme ça peut faire rire, mais l'état civil a pas trouvé ça rigolo du tout. Ça a été refusé. Pluto, viens ici Pluto. Je savais pas que t'avais un chien. Ah non, j'en ai pas, c'est mon fils. Oui, des parents danois ont souhaité appeler leur enfant Pluto. On peut dire que c'est un prénom qui a du mordant. Pardon. Des parents étaient fans de la BD Titeuf et du coup, quand ils ont appris qu'ils allaient avoir un fils, ils ont voulu souhaiter l'appeler comme ça. Sauf que ça a été du coup refusé par l'état civil et il y a eu plusieurs appels en cour de cassation qui a du coup opté pour le verdict que ce prénom pourrait porter préjudice à l'enfant. À la place, du coup, l'enfant s'est fait appeler Grégory. En 2000, à Nantes, a été jugé au tribunal des affaires familiales le cas d'une petite Mégane Renaud. Alors non. Mégane Renaud, c'est tout le prénom. C'est pas le prénom Mégane et le nom de famille Renaud, non. Mégane Renaud, c'est vraiment le prénom. Le verdict a été que ce prénom aurait eu un effet préjudiciable dû à l'homonymie avec la marque de voiture. Les fans de voiture, je vous le répète, n'appelez pas votre enfant par une marque, s'il vous plaît. Monkey, c'est le prochain prénom. Monkey. Bon, ce prénom n'a pas été totalement interdit, mais il se retrouve sur la liste noire danoise. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Je ne crois pas. Sex Fruit. Oui, c'est un prénom, pas le titre d'un film porno. Ce gosse est né d'un coup d'un soir, j'en suis persuadée. Je vois pas d'autre explication de pourquoi les parents ont voulu l'appeler Sex Fruit, signifiant fruit du sexe. Quand même. Il a quand même été donné à un bébé avant qu'un juge l'interdit définitivement. Pour le tout dernier prénom de cette liste, je vais devoir essayer de le prononcer correctement. Attention, Tallulah does the hula from Hawaii. Cet accent est excellent, ma foi. Ce prénom, qui est totalement une phrase, signifie du coup Tallulah fait la danse hula de Hawaï. D'accord. Bien sûr, ce prénom a été totalement inventé. Attention, essayez de deviner l'endroit où ce prénom a été inventé. Et oui, totalement, la Nouvelle-Zélande. Faut avoir 5 degrés d'alcool dans le sang pour avoir une idée pareille. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un petit peu plus détente par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais je ferai plus de vidéos de ce genre là parce que c'est divertissant et j'aime bien. Donc si vous souhaitez voir plus de ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like avec un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine, bye.